La science prouve que les chiens comprennent ce que tu leur dis. Tu t'es déjà dit que ton chien te comprenait ? Oui, surtout quand il te regarde avec ses yeux irrésistibles, ou quand il se cache parce que tu viens de le gronder parce qu'il a massacré ton nouveau canapé. Eh bien, devine quoi, c'est vrai. Des scientifiques hongrois ont publié une étude dans Science en 2016 qui prouve que tu ne peux pas gruger les chiens avec les mots. Dans leur expérience, ils ont mis 13 chiens dans une machine IRM qui a enregistré leur activité cérébrale. Tandis que les chiens étaient à l'intérieur, un entraîneur auquel ils étaient habitués a prononcé différents mots que les propriétaires de chiens utilisaient généralement, comme « gentil chien »,« super » et « bravo », et des mots neutres comme « cependant » et « pourtant ». L'entraîneur a dit ces mots avec des intonations positives et neutres. Les images de l'activité cérébrale ont montré que les chiens traitaient les mots familiers en utilisant le côté gauche de leur cerveau, peu importe l'intonation. Quant aux intonations, tout comme les émotions derrière les mots, elles étaient analysées par la région droite du cerveau. Et c'est exactement de cette manière que le cerveau humain réagit lui aussi. En plus de cela, même quand les mots de félicitation étaient dits avec une intonation neutre, cela générait néanmoins une activité importante dans le cerveau des chiens. Cela veut dire que les toutous ont associé la signification de ces mots avec une expérience positive. C'est pourquoi les mots neutres, dits avec une intonation joyeuse, obtiendra la même réponse. Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires de chiens ? Eh bien, cela veut dire que même si tu annonces avec un ton enjoué et avec un grand sourire à ton chien que tu vas chez le vétérinaire, il ne croira pas un traître mot de ce que tu dis. Et tu devras lui courir après dans toute la maison pour l'amener dans la voiture. Oui, ton ami à 4 pattes peut faire bien plus que mordre sa queue. Demande un peu aux scientifiques américains. Ils ont décidé d'explorer la manière dont les chiens perçoivent le langage humain en menant une expérience qui a été publiée dans le journal Frontiers in Neuroscience l'an passé. Ils ont étudié 12 chiens et ont demandé à leur maître de réaliser des entraînements spécifiques sur environ 2 à 6 mois. Cet entraînement était basé sur l'apprentissage des chiens pour leur enseigner à distinguer 2 jouets par leur nom. Après que l'entraînement ait été terminé, les chiens ont montré qu'ils pouvaient choisir l'objet demandé et l'apporter à leur propriétaire. Bien joué, mon toutou. Cela veut bien dire que les chiens possèdent une compréhension basique des mots qu'on leur a appris à associer avec des objets. Mais les scientifiques ont poussé l'expérience encore plus loin pour voir leur réaction aux nouveaux mots et objets. Alors ils ont mis les chiens dans la machine à IRM tandis que leur propriétaire était en face du scanner. Les chiens ont entendu les mots qu'ils avaient appris à reconnaître et les nouveaux mots. Par exemple, le propriétaire disait le mot cochon plusieurs fois et montrait le jouet correspondant en suivant. Ensuite, il disait Maven ou Jumali et présentait les nouveaux objets comme un chapeau ou une poupée. Après avoir comparé les réponses des chiens à ces tests, les chercheurs ont conclu qu'il y avait une région spéciale dans le cerveau du chien qui remplit la fonction du traitement des différences de vocabulaire. Ce qui veut dire que, même s'ils ne comprennent pas totalement la signification des mots, notre discours n'est pas tout à fait du charabia pour eux. Je parie que maintenant tu vas essayer d'appeler ton chien Toto Lastico et qu'il comprendra ce que tu dis. Il va sans dire que cette capacité rapproche les chiens des humains, mais savais-tu qu'en plus, comme nous, ils peuvent faire des maths ? Bon, sérieusement, je ne suis pas bon en maths et amener Fifi en cours d'arithmétique ne m'aidera pas à progresser. Mais les chiens ont tout de même le sens des chiffres. Une étude de 2002, publiée dans Animal Cognition, prouve que les toutous peuvent compter en petits nombres. Dans l'étude, les chercheurs ont montré à un chien une seule gourmandise dans un bol. Ensuite, ils ont tantôt fait semblant d'ajouter une seconde friandise, tantôt ils en ont vraiment ajouté une. Après cela, on a remonté le bol au chien et il l'a regardé plus longtemps, comme si la friandise n'avait pas été ajoutée. Ou s'il s'attendait à en avoir 2, alors qu'il n'y en avait qu'une seule. Et il s'est passé la même chose quand les chercheurs ont réellement ajouté une friandise au bol. Les chiens de l'étude étaient à nouveau confus, car ils ont vu 3 friandises au lieu de 2. Je te l'ai dit, c'est difficile de les gruger. Penche-toi sur la phrase « un amour de chien ». Eh bien, laisse-moi te dire que cette phrase n'est pas dénuée de sens, car les chiens peuvent tomber amoureux, tout comme les humains. Selon un professeur en comportement animal, le docteur Mark Bekoff, les chiens sont tout à fait capables d'établir des engagements sur le long terme, les uns envers les autres. Les chiens amoureux n'aiment pas être séparés de leur alter ego et se sentent euphoriques quand ils sont réunis. Le docteur Bekoff affirme aussi que la plupart des canidés préfèrent une relation exclusive pour élever leurs petits ensemble. De plus, nos amis à poil connaissent aussi une hausse du niveau d'ocytocine quand ils sont en présence de leur moitié.
L'ocytocine, aussi connue comme l'hormone du bien-être, est la même hormone que celle que notre corps libère quand on construit des relations avec les autres. Mais l'amour peut aussi mal se terminer. Et comme l'a remarqué le docteur Bekoff, les chiens peuvent être rejetés, tout comme nous. Et quand cela se produit, ils vivent une rupture et se sentent tristes et seuls. Alors la prochaine fois que tu vois ton chien tristouné, peut-être qu'il a le cœur brisé et qu'une bonne balade à l'air frais lui fera le plus grand bien. La capacité à ressentir des émotions fait de ton chien une vraie éponge à sentiments. Bien souvent, on dirait qu'il se cale sur ton humeur et qu'il sait quand tu as besoin de réconfort. Une étude de 2016 a été menée par une étude de chercheurs de l'université de Lincoln et de l'université de São Paulo et l'a bien prouvé. Les chercheurs ont recruté 17 chiens domestiqués et leur ont présenté des photos et des clips audio avec des exemples d'humains et de chiens arborant tantôt des expressions d'émotions négatives, tantôt positives. Les chiens ont regardé les images et ont écouté les échantillons audio en même temps, sans entraînement préalable. L'équipe a remarqué que les chiens avaient passé plus de temps à regarder les expressions faciales quand elles correspondaient à l'état d'humeur exprimé dans le clip audio pour les humains et les canidés. Cette étude révèle que les chiens peuvent combiner différentes sources d'informations sensorielles pour créer une image consistante des émotions qu'ils observent. C'est pour cela qu'ils sont si sensibles et qu'ils savent quand tu as besoin d'un petit câlin. Comme nous le savons, les chiens sont d'excellents compagnons. Même quand tu regardes la télé ou une nouvelle vidéo de sympa, ils feront eux aussi attention à ce qui se passe à l'écran. Cependant, la plupart du temps, ils la regardent juste, sans pour autant se concentrer sur ce que nous faisons. Alors ne t'attends pas à ce qu'ils t'expliquent ce qu'il s'est passé pendant que tu t'es assoupi. Mais les recherches menées par l'université de Central Lancashire révèlent que les chiens domestiqués préfèrent certaines images et vidéos. Et ce n'est pas surprenant, ils aiment notamment regarder les autres chiens. Une chaîne spécifique pour les chiens a même été lancée aux États-Unis. Puisque les chiens voient les couleurs avec seulement 2 spectres de lumière, le bleu et le jaune, cette chaîne évite le vert ou le rouge. Ils font même leur programme en filmant avec un angle bas pour que nos amis puissent voir le monde. Cela montre des chiens qui jouent entre eux, montent en voiture, font la sieste ou accueillent le facteur. Les créateurs de la chaîne prétendent que leurs émissions divertissent les animaux quand ils sont seuls à la maison et que cela les aide à mieux gérer l'anxiété de la séparation. Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais moi, je laisse toujours la télévision afin qu'ils ne se sentent pas trop abandonnés. As-tu déjà remarqué d'autres capacités peu courantes ou des qualités similaires aux humains chez ton chien ? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.